Grosse journée aujourd'hui, on n'arrête pas, on court dans tous les sens. Donc on a réparé ça ce matin, donc on a perdu un peu de temps. Ça marche! On est réparé, c'est parti! On est réparé, c'est parti! Incroyable! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Grosse journée aujourd'hui, on n'arrête pas, on court dans tous les sens. Moi je suis venu remplacer ici Bruno sur le Franquet, préparation de sol. Nicolas est plus loin à la rotative, je vous montre après. Pierre vient d'arriver avec le semoir à poids. On doit se dépêcher absolument à tout semer avant samedi midi. Il est actuellement là 18h, 18h30. On est jeudi et il nous reste je sais pas combien d'hectares à semer, une 20, 20, 30. Et donc voilà, on va aller voir le semoir de Pierre. Je vous explique après l'après-midi pourquoi j'ai pas filmé. Et voilà. Outil frontal, le 260. Il est en train d'accrocher le Aerio, donc notre semoir à poids. 4 mètres de large. Il est sur un plateau pour le transporter bien sûr. Avec la possibilité de mettre deux palettes de semences ici avec sur le plateau. Donc on est assez autonome une fois qu'on charge. On est parti déjà pour quelques hectares. Donc voilà les gars, je vous présente le semoir à poids, hein, plus ou moins traditionnel. Cuve 2500 litres plus ou moins. Voilà, petit nettoyage au passage, voilà. Nicolas, bah, il est là-bas avec la rotative. Donc voilà, nous on aide Pierre à accrocher et c'est parti. Pierre il part avec tout les gars. Il nous a piqué la boulonneuse quoi. Putain. Il est pas gêné quoi. C'est pas un voleur. Attention, on a le petit beau gosse avec. Hein. On va demander à Pierre. Comment ça, t'es pas beau gosse? Ah non, t'es quoi alors? Donc voilà, on va remplir le semoir, comme ça on est prêt, parce qu'ici on est sur une terre de 10 hectares, plus ou moins. Et on sème à une équivalence de 150 kg hectares. Donc voilà, on va remplir assez souvent, je vous le jure. Cuve de... ouais, c'est ça, 1500 litres plus ou moins. Donc voilà. Papa, quand un petit peu. Tu dois vraiment être contre, Pierre? Non. Ah ouais, oh merde, excuse-moi. Ouais, je te dis stop, hein, Pierre, sorry. Bon les gars, je pensais pas qu'il devait se mettre vraiment tout contre. C'est un poids déshydraté, un peu comme moi le samedi soir, les amis. Je suis déshydraté. Bon, je passe la caméra, tiens. Tiens la caméra, si, tiens. Allez, tiens. Mais je vais donner les sacs à ton papa. Oh. Ah ouais, là on est chargé full là. On pourrait encore charger, hein. Non? Oui, peut-être. Bon bien voilà, on a été remplir le semoir de Pierre. J'ai essayé de vous expliquer au plus vite ce que je pouvais. Parce que bah, comme on est vraiment pressé et on n'a pas envie de perdre de temps, je prendrai peut-être un peu plus le temps de l'expliquer une fois qu'on est à la ferme, comme la de piéterie dans le vlog précédent, que j'ai pas trop eu le temps non plus. Donc voilà, on est parti, tout se passe bien. Malencontreusement, il fait quand même, comme vous le voyez, fort sec. Donc voilà, j'espère que on va avoir un peu de pluie quand même. J'espère pas trop orageux, histoire que ça ne détruise pas certains semis qui viennent d'être faits. Donc voilà, nous on est parti à mon avis pour une bonne partie de la nuit. Voilà, donc j'en reviens un peu à mes histoires de pourquoi j'ai pas eu le temps de filmer. Donc je vous expliquais, en fait très simple, je suis arrivé à la ferme, c'était un peu le rush parce que comme je vous explique, avec les pluies qui arrivent, on est un peu tous tendus là, on a encore pas mal de choses à faire, donc c'était un peu le rush. Et comme du coup ils annoncent de la pluie du week-end, et moi j'ai vite accroché
notre petit tonneau de 5000 litres pour aller chercher de l'azote à la coopérative. Donc voilà. Après ça, le père était à la RC-Tri et il est revenu avec le tracteur parce que moi j'allais partir avec. Finalement, dans tout ça, vélage. Donc vélage une blonde aquitaine. J'ai pas eu le temps de filmer non plus parce que le père a commencé à bouger la vache et tout. Pendant ce temps-là, moi, j'ai été chercher l'engrais, puis je suis revenu. J'ai terminé le vélage avec le père et donc voilà. Et puis je suis parti ici en vitesse rejoindre Nicolas qui m'attendait. Donc voilà, c'est un peu la course comme je vous explique. Avant la pluie, je suis hyper déçu. J'ai oublié mon drone, on est à 3 dans le champ, le 260, les deux 200. J'ai oublié mon drone quoi. Vous imaginez même pas comme je suis déçu quoi. Ça c'était vraiment les plus belles vidéos que j'aurais pu vous faire quoi. C'était vraiment un instant à capturer quoi. Et j'ai pas mon drone, je ne l'ai pas. Bon les gars, ça a été mieux que prévu. Il est 23h, le tracteur est garé, le plein est fait, la machine est graissée, les filtres sont soufflés, prêt à redémarrer demain. Donc tant mieux, parce que là, on est quand même en route depuis longtemps, donc on peut aller dormir les amis. Allez c'est parti, on est vendredi 1er mai, on est enfin au champ, il est plus ou moins 9h du matin. On a eu quelques petits soucis là. Ce matin, j'ai regardé pour graisser un peu le semoir à poids. Et faire un peu de souffler les filtres à air et tout ça. Comme Jérôme est rentré assez tard, genre à 2-3 heures du matin, j'ai préparé son tracteur et en fait en graissant j'ai remarqué qu'un roulement était cassé sur le tasse avant. Donc on a réparé ça ce matin, donc on a perdu un peu de temps. Mais bon, c'est pas grave. Ça se prépare pas trop mal. Malheureusement il commence à faire de plus en plus sec. Donc voilà, mais bon, on a quand même une terre qui se raffine assez bien. Je vais quand même rechercher un peu d'humidité. D'ailleurs ça se voit. Regardez. Donc voilà, Jérôme est en train de faire les tours de la parcelle pour son GPS. Et puis il se met en route. Donc là, moi je l'attends. Comme j'ai déjà fait quelques passages pour pas que ça ressèche trop. On va rouler ensemble. Donc voilà. Donc je vais quand même rechercher pas mal d'humidité. C'est vraiment pas mal. Ça va bien se préparer. Je pense qu'on va faire un beau semis ici. Bon, allez, c'est parti, on se met en route là. Bon les amis, on a fait un petit réglage des peignes parce qu'ils ne travaillaient pas assez. Donc voilà, on a fait un petit réglage, on check si c'est ok et maintenant on roule. Il est actuellement je sais pas quelle heure, 13h. On a fini la première parcelle, là, enfin GG est en train de terminer les 2 fourrières qui restent. Moi je vais attaquer l'autre. J'ai pris le temps de manger ma petite frangipane comme dessert, parce que on ne peut pas travailler et ne pas manger, hein. Ça c'est pas possible. Donc voilà, tout ça pour dire que ça avance bien, ça se travaille bien, ça sème bien. On est dans des conditions un peu sèches quand même au niveau de la surface, mais par contre la graine est quand même bien dans l'humidité, donc ça c'est bien. Si on a de la pluie d'ici demain ou après-demain, ça sera encore mieux. Donc voilà les amis, je mange ma petite frangipane et puis on reprend du service.
est arrivé au champ pour terminer les pois, donc les pois bio qu'on sème depuis 2-3 jours là. On est arrivé au champ, on s'est mis en route, malheureusement prise de force un peu grippée ou cassée, je ne sais pas trop, donc on est rentré à l'atelier, on a réparé ça. Maintenant Pierre est en train de la remonter et on espère que ça va fonctionner parce que comme on est ici en Belgique le lendemain d'un jour férié, nos concessionnaires sont fermés, donc là où on pouvait aller réparer la prise de force à côté de chez nous. Donc on a fait un montage maison et voilà, on se met en route. Donc on remonte ça, on check si ça fonctionne et let's go, on s'y met parce qu'ils annoncent de la pluie fin de journée, donc on aimerait avoir fini. Bon, j'ai oublié de vous dire, en fait il s'agit de la prise de force qui alimente la turbine pour mettre le ventilateur en route quoi. Donc voilà, on va voir. Attention, c'est parti. On est réparé, c'est parti! On est réparé, c'est parti! Dernière terre de pois plantée, ici on laboure parce que de base c'était pas prévu qu'on mette des pois ici. Donc laboure pour retourner toutes ces crasses qui ont poussé et qu'on n'a pas détruit auparavant vu que c'était pas prévu qu'on mette des pois ici. Donc voilà, c'est parti, je passe la rotative, dernier champ et après c'est fini! Avec Liam! Hey, là, fais-nous un pas de danse, là. Hop, hop, ho. Il est 14h, 14h30, on a fini. Moi, je vais souffler un coup le tracteur. On a un souffleur ici sur un gros groupe, là. Je vais souffler un coup la rotative aussi qui est dans un état... Comme ça on rentre pas ça dans l'atelier et impeccable, même pour laver après c'est beaucoup plus facile d'avoir soufflé les machines et le tracteur. Donc voilà les amis, on va les mettre le bazar en route. Attention parce que ça démarre au quart de tour. Incroyable! C'est parti! Regardez ça les gars! C'est tout bon pour être sale ça. Les amis, j'annonce officiellement la saison des tontes de pelouse 2026 lancée. Je suis en route là. Oh là. Oh je suis plein les gars. Ah, ça va. Ouais, hey, quand je suis chargé hein. Faut foutre le camp, hein, je vous le dis. Je vais vous montrer ça, mon petit tracteur. Il est incroyable. Un petit Gianni Ferrari là. Ou Gianni, comment est-ce que c'est là? Ouais. Gianni Ferrari quoi. Je vous montre ça ici, je vais le garer là. Bon, il y a un petit problème. Petit problème carbu, mais c'est rien, plein tube. Regardez ça. Eh, c'est incroyable hein les gars. Hein? Franchement, là je suis parti pour des hectares, il n'y a pas de problème. C'est parti. Attention. Wouh! Allez, hop là. Malheureusement, cette semaine, il a plu entre 30 et 50 mm par endroit. Donc, on a des parcelles qui sont encore assez humides. Malheureusement, on doit absolument semer du thym et du basilic aujourd'hui. Donc là, on est parti avec Bruno, ouvrir 10 hectares et préparer à la rotative. On a une parcelle ici, après maïs grain, qui n'a pas été trop préparée durant l'année. Donc, ça va. Et il fait sec. Par contre, l'autre partie qui est là-bas, je ne sais pas si vous la voyez de loin, elle est beaucoup plus humide. Donc on va commencer par ici. Comme ça, Bruno va prendre de l'avance et il va aller ouvrir pour que ça sèche quoi. Bon voilà, je vous fais un petit topo de comment ça se passe. Ça a très bien séché, comme vous pouvez le voir hein. Enfin, j'espère que vous voyez à la caméra. J'ai pas le temps de descendre parce que j'ai GG qui est à mon cul avec le semoir là.
Donc, comme je vous l'ai dit, on est en train de semer ici du thym et du basilic. Ben, on a aussi eu le rouleau du Terrano qui a cassé, donc Bruno est rentré à l'atelier le réparer. Heureusement, c'est qu'il avait pris de l'avance sur moi ce matin. Donc on a décidé, comme c'était encore fort humide et qu'on avait une belle journée qui s'annonçait au niveau soleil, vent et tout ça pour ressécher les terres, que j'arrête la rotative pendant 2 heures, que Bruno prenne de l'avance, que ça ressèche, que ça reblanchisse. Ainsi, moi, je fais du meilleur boulot. Donc voilà. Donc moi, j'ai arrêté 2 heures, j'ai repris. GG est là, il sème, ça se passe super bien. J'aurai pas le temps de descendre pour vous montrer ça dans la vidéo. Par contre, j'ai mon drone, donc je vais vite l'activer. Comme ça, je vous fais quelques plans et vous voyez aussi notre semoir. J'essaierai de vous l'expliquer plus tard, ou si je rentre tantôt à la ferme et que Jérôme revient derrière moi et que je suis encore là, et ben je prendrai le temps de vous le montrer et de vous l'expliquer parce que c'est un semoir qu'on a modifié, enfin que GG a modifié, donc c'est intéressant que je vous le montre aussi. Donc en attendant, profitez de ces moments drone et nous, ben, j'espère qu'on se retrouve après. Bon ben, du grand Valentin les amis, j'ai le drone, je vous le montre. J'ai oublié les batteries. J'ai remis mes batteries chargées, justement, je les ai oubliées. Donc les amis, les images drone, ben, ça sera pour demain quoi. Je vais quand même essayer de prendre le temps du coup de vite aller voir GG, si à un moment donné il remplit les semences, on ira vite voir ça quoi. En attendant, ben on fera ça aujourd'hui quoi. Mais demain on continue la même chose, donc demain d'office je prends mes batteries, je vais pas oublier quoi, ça c'est certain. Bon voilà, j'ai fini l'autre champ où j'étais avec Jérôme, j'ai pas su descendre filmer parce que bon, on était un sur l'autre, donc voilà, maintenant je suis venu dans un autre champ ici à 10 minutes plus loin qu'on doit faire demain. Voir si on devait donner un petit coup de machine avant genre du Terrano pour ouvrir. Bah, comme il a quand même pas mal plu, mais ça va aller impeccable. Un coup de rotative. Ça a déjà été préparé une fois au Terrano, une fois à la rotative. Donc regardez, moi j'ai donné un coup. Demain on sème là-dedans, c'est parti. Donc let's go. Voilà. Les amis, j'ai plus rien à filmer pour aujourd'hui, donc on se retrouve demain. Bon les gars, on est arrivés. Dernière chose de la journée, mettre du mazout à Pierre. Je suis en train de semer les pois, on met du mazout dans le tracteur et c'est bon pour aujourd'hui. J'avais encore un petit quelque chose à faire, voilà, je me suis embauché quand je suis arrivé à la ferme. On a ravitaillé le Pierrot, j'ai même pas eu le temps de filmer parce qu'il m'a dit Val, je te laisse remballer tout, moi je roule. Hein. Bon, je dis ok, ça va, pas de problème. Donc ça fait que notre ami Pierrot, il est déjà là-bas. Donc voilà, nous les amis, bah, fin de journée. Ce week-end, je vous ai pas dit, mais par contre, je vais pas filmer. Grosse festivité, week-end champêtre dans les hangars de chez Cultivae, hangars que je vous ai pas encore montré et que je vous expliquerai plus tard ce que c'est Cultivae, à mon avis lors de la moisson, sauf si j'ai le temps d'aller une fois avant et prendre le temps de vous expliquer. Donc voilà les amis, on se retrouve demain. Les amis, on est dimanche, on est de retour dans les champs. On n'a pas trop dormi là, genre 2-3 heures, parce que bah ouais, comme je vous l'ai expliqué, on a fait la fiesta hier, donc voilà, moi je suis de nouveau avec la rotative. Jérôme est en train de calibrer son semoir pour semer du persil dans 4-5 hectares. Puis il change et 4-5 hectares d'aneth. Nicolas vient justement d'arriver avec la bineuse pour biner de la roquette. Donc ici on est vraiment dans du bio, hein. Donc persil, aneth, roquette, bio, 3 champs un à côté de l'autre. Donc voilà les amis, moi je pense que vous le remarquez, j'ai pas énormément de voix, donc je vais pas filmer beaucoup aujourd'hui. Je vous laisse profiter des vidéos drones que je vais faire à l'instant. Et nous bah, on se retrouvera à mon avis cette semaine ou week-end prochain. Salut les gars!
Salut les amis, heureux de vous retrouver après 2 semaines plus ou moins. C'est parti dans les désherbages. Désherbage de pois bio pour l'instant. On s'y met à 2 RC Tri parce qu'on a plus ou moins 200 hectares à faire. Donc Nicolas est équipé du 200 avec une herse aussi très fleur. Moi, même ensemble. Donc c'est parti. Là. Qu'est-ce qu'il y a? On va les... Allez, arrête. On les sort toutes les deux, tu fais une photo? Nicolas, bien sûr, très maniaque, est en train de laver son bazar avant de partir. Parce que monsieur roule en chaussettes, donc voilà. Bon, le plein est terminé, on range tout, on se taille. Bon bah voilà, hein, comme j'étais en train d'expliquer, on est prêt, les pleins sont faits. On va démarrer assez rapidement, parce qu'il est déjà 7h30 presque, donc voilà. On va faire le petit tour des 2 ensemble, j'ai envie de dire. Donc, comme j'expliquais, les 2 mêmes RC Tri. Ça va déménager 2 fois 12 mètres. Donc on va déjà faire quelques hectares sur la journée. On se fera des petites vidéos, voir un peu ce que ça raconte, l'avancement, comment est-ce qu'on arrache les mauvaises herbes. Les amis, trop heureux, mon neveu est venu me faire un petit coucou. Donc je l'ai mis en route sur le tracteur, ainsi je peux venir filmer avec vous. Et un peu vous expliquer, c'était justement le bon moment. Ça va super bien, nous on a déjà fait à peu près 22 hectares. Il m'en reste 4 là pour terminer le champ, puis ça sera bon pour aujourd'hui. Donc regardez, voilà, je vous montre, c'est parti. Mon petit Nohan sur le tracteur. 15 ans, un vrai pilote. Regardez comme les pois tiennent encore super bien, sauf de temps en temps on en arrache un, mais ça on le sait. Du coup on plante un peu plus de 200 000 pieds hectares. Mais par contre regardez, voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Vous voyez? Toutes les mauvaises herbes, tout ce qui repousse, tout est arraché quoi. On est vraiment dans du bon travail. On roule là à 2 km/h, agressivité à fond. Donc je suis vraiment content du résultat. Ça s'est passé comme ça aussi dans les autres champs. Ici quand même un peu plus croûteux, j'ai envie de dire. On a plus de... Ouais, une croûte qui s'est formée sur le dessus. Là comparé aux 2 autres champs, c'était pas comme ça. Mais ça va super bien, je trouve que c'est même à la limite mieux. Toutes les racines viennent bien, franchement, un beau travail. Les amis, on est dimanche, journée un peu spéciale aujourd'hui. Je vous emmène avec moi dans notre vie privée des vieux tracteurs. On va aujourd'hui chez Olivier Gatti, un de nos amis qui a une ferme du côté de Akos. Il y a une petite journée ferme ouverte avec bar, restauration et tout ça. Donc je vous emmène, on fait un tour là-bas, on fait des petites balades de vieux tracteurs. Nous on est parti. Je vous ferai une petite présentation des tracteurs après avec le Ford, le Deutz, le Kramer. Donc voilà les amis, let's go pour la balade. Ouais, ça va glisser sur la route là. En bas. Mets-le en garde-boue ici. Allez. Mets-le en garde-boue Nicolas. Bon les gars, le 240 est sanglé. On va l'utiliser sûrement pour aller à la RC Tri après. Donc on a fait le plein, on est parti là. On est à mon avis parti là pour des gros travaux agricoles avec notre 240. Ça va bicher, hein, je vous le dis, ça va bicher. Moi, j'ai mon petit Deutz. Ça va être impeccable. C'est parti les amis, let's go. Non, moi je vais derrière. Comme ça je peux filmer.
Allez, c'est parti. Allez. Bon les amis, on est arrivé chez Gatti après 1 heure de route plus ou moins en petit tracteur. Ils ont sorti un peu de matos là, on a une belle machine à lin de la marque Union, une GX 240 qui est vraiment pas mal, je vous la montre. Nous on sème du lin mais on ne le cultive pas à proprement dit. Donc on a une belle machine ici. Ils ont sorti la batteuse, une TX 66, trop belle, je vous la montre. On va aller la voir de plus près. Il y a aussi un semoir Clédon, comme chez nous. Parce que Gatti est équipé comme nous pour ses semis. Donc voilà, je vous montre la TX. Belle machine. Je sais pas une table de combien, mais voilà. On a le semoir Clédon, comme chez nous. Il y a aussi différents stands, donc voilà. Voilà les amis, je vous présente, on est chez Olivier Gatti, propriétaire de la ferme ici. Oui, bonjour. Donc Olivier, présente-nous un peu ta ferme, ton exploitation et tout ça. Et voilà, j'ai 59 ans, j'exploite ici une ferme de 140 hectares où on est passé depuis 20 ans de l'agriculture de conservation des sols et où on met beaucoup de choses en place pour la vie du sol et pour le respect du sol. Ok, super. Chez Clédon, depuis combien de temps toi? Ça fait la 3e année, donc la première année c'était un essai via un collègue, Jérôme Bréban, Ok. qui est venu faire un service une quinzaine d'hectares. Puis l'année suivante, on a acheté, on a fait la moitié de la surface. Donc en 2024 et en 2025, on a semé la totalité de la surface. Avec le Clédon. Donc tu as 2 terres ici qui sont pas très loin, je pense qu'on est passé devant. Tout ce qui est semé ici aux alentours qui va partir, c'est semé au Clédon. On est passé devant en arrivant et on s'est dit à mon avis ici c'est Olivier. Quoi. Ouais. Et donc tu as un hangar un peu plus loin aussi. Ça c'est qu'on mon a vu. fils, mais mon fils s'occupe essentiellement d'entreprises agricoles et moi c'est plus l'agriculture et l'élevage. Allez super. Donc On partage le travail, quand il y a du boulot à l'entreprise, j'aide mon fils et quand il y a du boulot à la ferme, il vient m'aider. Viens donner un coup de main. Ok super. Battage, TX66. NCR 9070. Content. Ça va. Ça va aller. Allez, tant mieux. Bah, allez, belle journée en tout cas aujourd'hui. C'est magnifique, hein. On a le temps, On a la météo, la petit chaleur. courant d'air pour nous tenir bien frais, Et le bar. et le bar. C'est ce qui nous importe. Il y a hein. de la 4 Donc, saisons. voilà, il y a de la 4 saisons. Donc voilà, on va aller faire un peu le tour des stands après à nous deux. Et voilà, bah, Olivier en tout cas merci Avec plaisir, je suis à pour votre cette interview. disposition. Et si on a encore des questions, viens te revoir. Ça va? Merci Oli. Merci. Un vieux Ferguson. Incroyable. Le Ford à Bruno. Ford 5095. Quelle année Bruno? Pourquoi? Ben voilà, il ne sait pas de quelle année est son tracteur. Magnifique. Et là, Kramer KB 180. 1956. Non, 1956. Bon, là, je peux vous dire, il est 17h. Ouais, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, 17h30. La journée est finie. On est de retour. On est cramé. On a tous pris un coup de soleil. Je sais même pas si ça se voit sur mon bras, mais on est tous cramés. Visage, dos, bras. Mais voilà, on a passé une belle journée. Les amis, moi, je vous laisse. Je pense que j'ai assez de contenu pour ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like à la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça donne du soutien. Et donc voilà, nous, on se retrouvera, à mon avis, d'ici un mois. Parce que moi, début juin, je pars en vacances. Donc j'aurai beaucoup moins de contenu. Mais voilà, dès mon retour, je fais au maximum. Je filme du contenu, je vous ressors un vlog. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine!